Faut jamais tu vas écouter les coucou, tu es belle, coucou bébé, coucou chérie, waouh, tu es jolie, tu es belle. Ou si est avec, faut jamais tu vas écouter ça pour laisser ta relation, pour laisser ton chéri. Je vous explique mon histoire. J'étais en couple. Tout allait bien. En tout cas, on avait nos problèmes comme tous les foyers, les hauts, les bas et tout et tout. Mon chéri n'avait pas assez de moyens, mais quand même, on se complétait. Je ne vais pas dire qu'il s'occupait de moi, mais on se complétait. Quand même, je pouvais compter sur lui un peu, un peu. Et au fur et à mesure la relation avançait, je me suis regardée avec tous les compliments que je gagnais dehors, les gars qui me disaient tu es belle, par-ci, par-là. J'ai commencé à regarder ma relation. J'ai commencé à réanalyser les choses, quoi. Je me suis dit que est-ce que je suis pas en train de me gaspiller même? Parce que le gars, là, mine de rien, ça fait plus de 5 ans ensemble. De un, on ne se marie pas. De deux, j'ai l'impression qu'on n'avance pas. On est là, tout piétine d'une manière là. C'est comme si on fait du surplace. Donc j'ai fait asseoir mon gars un soir et puis je lui ai demandé que, c'est comment? On se marie ou bien on ne se marie pas? Il m'a dit que s'il y a quelqu'un que lui veut marier sur la terre, là, c'est moi. Mais actuellement, il n'a pas de moyens. Il n'a pas de moyens. Et même si c'est pour faire un mariage à quatre, après le mariage, là, qu'est-ce qu'il peut bien m'apporter? Donc, il veut que je le laisse get himself together, mettre toutes ces choses en place. Et puis maintenant, on va se marier. Quand il a dit ça, il a dit, j'ai compris. Mais dans ma tête là-bas, là, je me suis dit, toi, tu ne vas pas croire ce qui va t'arriver. J'ai commencé maintenant à répondre au coucou bébé des pointeurs sur les réseaux. J'ai commencé à aller au rendez-vous des pointeurs. En fait, je me suis dit, à partir de l'instant où il a dit, on va voir pour mariage, je ne sais pas quand il va me marier là. Moi, je me déclare célibataire. Je me suis déclarée célibataire dans mon esprit. Donc, quand il m'appelle, si j'ai le temps, je viens. Si j'ai un autre rendez-vous aussi, je lui donne une excuse, un mensonge, puis je vais à mon rendez-vous. Comme ça, j'ai commencé à jongler, parce que là, maintenant, j'ai écouté certaines choses, certaines vidéos sur les réseaux où on m'a dit non, faut mettre tes pieds sur caillou, tout ça là. Donc, j'ai commencé à chercher ma route. J'ai commencé à chercher mon caillou au cas où lui et moi, ça n'aboutit pas. C'est comme ça. Dans tous les coucous là, il y avait un quand même qui se démarquait. Donc, j'ai commencé à lui donner un peu plus d'intérêt. Et lui, il aimait beaucoup voyager. C'est quelqu'un qui travaillait à l'intérieur du pays. Donc, de temps en temps, il voulait qu'on soit ensemble les week-ends pour voyager. Donc, mon chéri a remarqué que les samedis, j'étais jamais là. Il ne me voit pas, je suis tout le temps partie, j'ai tout le temps quelque chose à dire. En fait, j'ai tellement épuisé même mon stock d'excuses que maintenant même je m'en foutais. C'est-à-dire que prends ce que tu veux, dis ce que tu veux, pense ce que tu veux. Parce que moi, il y avait mon petit calme, mon petit fonctionnaire qui travaillait un peu quand même, qui pouvait me faire petit voyager, tout ça. Donc, c'était le plus important pour moi, quoi. J'ai jonglé comme ça jusqu'à 6 mois. Après les 6 mois, j'ai vu que le fonctionnel, en tout cas, c'est vrai que je ne voulais pas sur l'or là-bas, mais quand même, les 50 000, les 30 000, les 20 000, les tiens, va faire tes cheveux, ça ne manquait pas. Et puis apparemment, selon moi, je pense qu'il était vraiment... Genre, je lui plaisais, quoi, parce que... il voulait à tout moment qu'on soit ensemble. Donc là, il a pris ma décision. Hein. Il a dit que, je dois bras l'autre là. Parce que si je ne le bras pas, que le fonctionnaire aussi m'attrape, c'est que je suis dans quelque chose, ça peut gâter là-bas. Donc maintenant, il a mis le volume maintenant. Il a commencé à... non, il a fait souffrir le gars. Quand il m'appelle, mais est-ce qu'il y a le temps? Là, je lui parlais tout ce qu'on ne dit pas, garçon. Depuis on est ensemble, là, tu as fait quoi pour moi? Pardon, faut pas me fatiguer. Je suis là, je vois qu'il brille là, tu prends, c'est quoi? C'est l'argent de ton camarade. Oui, je te trompe, et puis quoi? Il a dit tout ce qu'on ne dit pas, il a dit. Seigneur. Jusqu'à le gars, il s'est arrêté devant moi comme ça, mon chéri, là. Le jour là, il a pleuré. Quand il a fini de pleurer, il m'a dit merci. Et puis il est parti. Moi, c'était bon débarras. Hein. Il était libre maintenant pour mon fonctionnaire, libre maintenant pour mon voyageur. Donc là, maintenant, c'est bon qu'il y ait le temps. Il est libre. Il a commencé à appeler le gars. À chaque fois, je veux le voir. Je veux qu'on soit ensemble. C'est vrai qu'une fois en passant, une fois par occasion pour voyager, là, ça ne me suffisait plus parce que j'étais libre. Donc, je voulais qu'on soit ensemble. Donc là, maintenant, je l'appelle. Et c'est là qu'il a remarqué que, en fait, c'est lui, il n'est pas libre. Parce que quand je l'appelle, quand je veux le voir, il n'a pas le temps. Quand je veux le voir, il n'a pas le temps. Il me parle mal, genre, d'arrêter de l'emmerder, d'arrêter de le harceler. Quand lui, il aura le temps, il va m'appeler. Déjà une semaine qu'il a quitté mon gars, c'est ça là, le temps de midi. Je me suis dit que, il me s'est mis dans quoi comme ça? Parce que quand j'étais occupée de l'autre côté, je ne réalisais pas que, en fait, je ne le voyais pas tant que ça, quoi. Je ne réalisais pas ça. Pour moi, on se voyait. Alors qu'en réalité, ce n'était pas vraiment... Je ne sais pas si tu vois un peu ce qu'il veut dire. On ne se voyait pas vraiment tant que ça.
C'est-à-dire que quand il me dit, ah, est-ce qu'on peut voyager le week-end prochain, il me met libre, puis on voyage. Quand il est là, il est dans les parages, il n'est pas loin, allô, tu es où, je sors. Donc, en réalité, on n'était pas tant que ça ensemble tout le temps. Alors que maintenant, j'avais le temps, il n'avait plus le temps. Donc, il a commencé à me parler mal. Hey, tu penses que s'il ne travaillait pas là, j'allais avoir l'argent pour te donner. Laisse-moi travailler. Il ne faut pas, tu vas me stresser. Et quand j'aurai le temps de t'appeler. Hey, après une semaine, deuxième semaine net, là, il a commencé à regretter déjà. Il dit, ça là, on n'est pas encore ensemble, vrai. 6 mois de relation seulement. On n'est pas encore officiel. C'est ça qu'elle a. Mais si elle devient sa femme là, qu'est-ce qu'il va me réserver? Si on se met ensemble vraiment, qu'est-ce qu'il va me réserver? Donc, j'ai décidé que je vais lui parler clairement pour voir la position. Je lui ai demandé, ah, est-ce que je peux te voir, je vais te parler. Il a accepté, on s'est rencontrés. Je lui ai dit que, ah, c'est quoi ma position dans sa vie? Il m'a dit, comment ça? Il a dit, vraiment parce que je veux savoir quoi. Je suis qui pour lui en réalité? C'est quoi ma réelle place dans sa vie? C'est là qu'il m'a dit, ah, mais tu es une fille que j'aime bien. Tu me plais. Je t'aime bien. Ouais, tu me plais bien. Bon, on est là d'abord, on est là comme ça, on voit. Je sais pas, mais parce que moi, actuellement, je ne suis pas prêt pour me caser ou bien pour mettre femme chez moi. Je suis bien comme ça, quoi, voilà. Si on marche ensemble, si ça aboutit, c'est ça. Si ça n'a pas abouti, c'est ça. Hey, dans ma tête, là, j'ai dit. Donc, il a laissé ça, mon chéri, il a laissé mes 5 ans de relation pour venir dans quelque chose de on ne sait jamais, il ne sait pas, on ne sait pas. Et puis, il y a comme il me parle. Donc, je lui ai dit, j'ai compris, il n'y a pas de souci. Quand je me suis levée net là, la première chose que j'ai fait, j'ai appelé mon chéri. Quand j'ai appelé mon chéri, je lui ai dit que ah, je veux te parler. Le gars est venu. Lui aussi, on s'est assis pour parler. Je lui ai dit que ah, je m'excuse déjà pour le comportement que j'ai eu. Il m'a dit que ah, je t'arrête automatiquement parce que si c'est pour t'excuser par rapport à la vérité que tu m'as dit, tu n'as pas besoin de t'excuser. Moi, je te dis seulement merci. Au moins, tu m'as fait savoir dans quoi j'étais. Parce que toute ma tête là, c'était focus sur toi. Je me suis dit, on a tellement traversé les choses. Je faisais tellement de calculs pour nous de notre avenir. Je mettais de l'argent de côté. Je faisais trop de choses en fait. Parce que l'enfant des gens qui est toi, qui a tout laissé pour te mettre avec moi dans la situation dans laquelle j'étais, je me suis dit que je ne devais pas t'humilier. Je ne devais pas verser ton visage par terre. Mais après tout ce que tu m'as sorti, que pendant nos relations, toi tu avais d'autres relations. Pendant nos relations, non, c'est impossible. Si tu penses qu'on peut se remettre ensemble, c'est pour ça que tu es là. C'est pas possible. On ne peut pas se remettre ensemble. Ok, il a fini de me parler. C'est vrai que, bon, ça m'a rendu un peu triste et tout, mais j'étais pas tant que ça affecté, quoi, parce que c'est vrai qu'il m'a dit, il a mis l'argent de côté, tout ça, blablabla. Mais il me s'est dit, tu es moi, il a déjà vu dans ta vie pendant 5 ans. Il ne voit pas trop ce que je perds, quoi. C'est vrai, il me plaisait, c'était mon chéri, je l'aimais, mais je voulais me trouver. Voilà, il me suis dit, il mérite mieux, donc il faut que j'avance. Les coucou bébés, de toutes les manières, c'était beaucoup. Donc, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à répondre aux invitations. Je fouillais les profils, je regardais le meilleur. Même d'ailleurs aussi ceux qui me draguaient. Genre, je commençais à partir au rendez-vous. Dans ces relations-là, 1 mois, le gars disparaît. En fait, 2 semaines ici, le gars disparaît. Il y a d'autres, même jour, même ils m'invitent pour aller manger. Même jour, ils disent qu'on n'a qu'à laisser reposer. Moi, il dit, dehors quand même, le dehors est bizarre. Hein? Donc, c'est quand tu es dedans, là, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de choses dehors. Mais quand tu es dehors, il n'y a rien. En tout cas, si tu es dans ton petit truc où on te respecte, où on t'aime, on te considère, il faut rester dedans. Par exemple, nous, on est dehors. Moi, je n'ai pas encore eu, mais j'espère qu'il va avoir, mais c'est que pour le moment, là, il y a temps. Donc, si tu es dans ta petite chose où on te respecte un peu là-bas, il faut rester là-bas. L'argent, c'est Dieu qui donne. Le reste, là, ça peut venir après.